Bonjour à tous, alors je pense que vous connaissez tous les Simpsons et du coup vous n'êtes pas sans savoir que la série a souvent traité le sujet de l'écologie. Les intrigues sur l'environnement sont parfois secondaires mais toujours plus ou moins présentes pour éviter de surcharger le divertissement de trop de pédagogie. Ainsi, on a pu voir dans les Simpsons des références à la cause animale, la biodiversité ou encore la lutte contre la pollution ou le réchauffement climatique. Par exemple, pour la cause animale, on a le personnage de Lisa qui devient végétarienne et qui lutte contre les tests sur les animaux en laboratoire. Mais on a aussi le personnage de Bart, son frère, proche des animaux, dont son chien, Petit Papa Noël. D'ailleurs, les scènes où l'on peut voir les animaux maltraités sont souvent coupées ou censurées parce que les épisodes sont soit trop longs, soit parce que c'est tout simplement trop violent. A contrario des personnages de Lisa et Bart, Homer leur père. Déjà, le personnage est une caricature satirique de l'Américain qui, par manque de temps, néglige sa famille et son apparence. En plus de ça, il représente aussi le mal face à de nombreuses thématiques, dont l'écologie. Je m'explique. On a souvent vu le personnage battre son chien, mais aussi ruiner un barrage, tuer des poissons à l'électricité et causer encore bien d'autres catastrophes. Les créateurs de la série montrent souvent l'implication de l'homme sur la dégradation de l'environnement. Matt Groening, producteur de la série, prend l'exemple de la centrale nucléaire de Monsieur Burns, homme d'affaires et dirigeant de la centrale, qui ne se soucie que de son chiffre d'affaires. Dans cette centrale, on embauche des salariés à l'image d'Homer, qui mettent en danger la ville, entre autres, à cause d'un travail peu méticuleux. En parallèle de la série, un film est sorti en 2007 et il retrace tout à fait la question écologique en société. En bref, après une pollution du lac de Springfield, provoquée par Homer Simpson avec les déjections d'un cochon qu'il a adopté, le gouvernement américain décide que la ville entière est devenue une menace pour l'environnement du pays et recouvre donc Springfield d'un immense dôme de verre dans l'intention d'y contenir la pollution. La famille se voit donc obligée de déménager en Alaska. Dans la série comme dans le film, on retrouve une sorte de dualité bien-mal. Celle-ci est incarnée respectivement par les personnages de Lisa et d'Homer. En effet, Lisa, consciente des problèmes environnementaux, est le personnage qui tente à de nombreuses reprises d'alerter sur la situation de pollution afin de mettre ensuite des mesures en application. Mais ce n'est pas pour autant qu'elle est considérée comme l'héroïne de l'histoire. Malgré son investissement et ses solides arguments, elle ne parvient pas à être prise au sérieux. Une première fois tout d'abord, au début du film, où elle toque aux portes des habitants de Springfield afin de faire signer une pétition pour le lac pollué. Mais malheureusement, personne ne répond à ses appels. Alors que par exemple, son père, Homer, quant à lui, tue les poissons d'un lac en voulant pêcher avec de l'électricité. Bon, une fois les poissons morts, il s'électrocute, et c'est ce qui montre que le mal revient à celui qui le fait. On retrouve cette thématique du bien et du mal dans bien d'autres films jeunesse, puisque ce principe d'opposition est assez simple à comprendre et à mettre en évidence. Je vous mets donc dans le petit i les autres vidéos que nous avons faites et qui traitent ce sujet. Alors que tous ne semblaient pas comprendre les problèmes engendrés par la pollution massive du lac, on assiste ensuite à une prise de conscience collective. En effet, grâce aux efforts de Lisa suite à une conférence sur le lac de Springfield, où elle verse l'eau polluée de ce lac dans les verres du public, les habitants semblent enfin prendre conscience du problème. De cette prise de conscience émanent de nouvelles mesures. C'est-à-dire que d'un coup d'un seul, les habitants de Springfield nettoient de fond en comble la ville, ils construisent même un mur devant le lac afin que personne ne vienne y jeter quoi que ce soit. Mais cette volonté de réparer les erreurs passées vient vite être compromise par un personnage qui va venir ruiner les efforts de tous les autres. Et bien évidemment, ce personnage, c'est Homer Simpson. Comme je vous l'ai dit, dans le film, Homer adopte un cochon. Voulant s'empresser d'aller acheter des donuts, Homer jette les déjections de son cochon dans le lac, alors déjà pollué, et où il était interdit d'y jeter quoi que ce soit. À la suite de cette action des plus mauvaises, le lac, alors déjà pas très bleu, devient complètement vert et affiche une tête de mort. La ville se voit alors enfermée dans un dôme, pouvant se référer à une punition ou une prison pour son mauvais comportement. Les habitants de Springfield déversent leur colère sur la personne qui cause leur enfermement, Homer Simpson. Ce passage montre que les actions malsaines d'un ou de quelques citoyens peuvent en condamner des milliers d'autres. Tout Springfield se retourne alors contre la famille Simpson, qui pour pouvoir survivre doit quitter les États-Unis et fuir en Alaska. Une fois en Alaska, ils sont totalement émerveillés par les paysages blancs et purs, ce qui crée un contraste fort avec l'atmosphère polluée et désormais saccagée de la ville de Springfield. Enfin, on a une dernière thématique proposée ici, le fait de réparer ses erreurs. Étant donné la situation désastreuse de la ville, la protection de l'environnement prend la décision de la détruire. Horrifié, Homer rentre d'Alaska et sauve Springfield. À la fin du film, on se rend compte que la problématique sur la pollution du lac n'est pas résolue. Ici, globalement, les paysages et les couleurs sont assez significatifs. Ainsi, quand une scène montre un comportement qui n'est pas à suivre, on a des couleurs plutôt sombres, des musiques tristes, des cris, etc. A contrario des scènes d'exemple, qui, elles, comportent des musiques joyeuses, entraînantes et des couleurs vives.
Tout au long du film, les paysages sont énormément mis en avant puisqu'il s'agit de thématiques traitées. Voilà, il en est tout pour les Simpsons et l'écologie. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt dans une prochaine vidéo.